De retour sur le plateau de 72 Sports après les 7 infos, les deux invités nous ont rejoints sur ce plateau, à commencer par Claire Clavier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes capitaine de l'équipe Le Mans Sarthe TT qui évolue désormais en National 1, on en parle évidemment dans un instant. À vos côtés, Jérôme Suran, bonsoir. Vous êtes l'entraîneur de cette équipe, justement entraîneur de Le Mans Sarthe tennis de table. C'était le premier match à domicile pour Le Mans Sarthe TT, justement dans cette National 1. C'était un moment important, Jérôme. Oui, c'était important parce que on l'attendait depuis longtemps et le premier match à l'extérieur et c'était important pour nous de partager cette montée avec notre public, sachant qu'elle était un peu amputée parce que le dernier match n'a pas pu se dérouler en décembre. Avec du monde en tribune, j'imagine que quand on est joueuse, avoir le soutien du public, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est important et puis c'est aussi pour ça qu'on aime jouer à domicile. Ouais, ça pousse, ça aide d'avoir le soutien du public. Ah oui, c'est incontestable. Et il y avait du beau monde également dans les tribunes. Il y avait monsieur le maire. C'est important ça aussi d'être soutenu par les élus locaux et par notamment le maire du Mans, j'imagine. Oui, il y avait une belle affluence avec notamment il y avait quelques élus, des partenaires du club, donc ça fait chaud au cœur. Tout ça mis dans la salle avec les jeunes du club et puis les spectateurs, c'est toujours sympa, ouais. Bon, et puis donc ça c'était pour le côté, on va dire, festif, le côté événement. Et puis il y a le côté sportif où, et en plus de ça, tout était bien parce que vous avez remporté votre premier match dans cette saison de National 1. Comment ça s'est passé ? Très très bien. Très bien, une belle victoire, sachant que notre équipe n'était pas complète puisqu'il nous manquait une joueuse. Donc voilà, on gagne 8-2, c'était ce qu'on attendait, c'est ce qu'on voulait et tout le monde a répondu présent, c'est très très bien. Victoire 8-2 face à Jouer les Tours, justement. On voit les images d'Abound Shamsuddin. Là, c'est sur le double. Et les doubles ont été... Enfin, le double, c'est un double qui permet la victoire à Le Mans Sarthe TT, c'est ça, Jérôme ? Alors oui, c'est donc le double de Claire et puis de la remplaçante du jour, Clémence Bureau, qui est venue suppléer le Dinivel qui était malade. Donc la victoire, c'est acquis sur le deuxième double, parce qu'il y a deux doubles dans cette rencontre. C'est vous qui avez ouvert le bal, Claire, avec une victoire d'entrée. C'est important également, ça j'imagine, de lancer son équipe quand il y a plusieurs rencontres, plusieurs matchs dans le match, si je puis dire. C'est important de lancer son équipe sur les bons rails. Oui, on le sait, même si les matchs peuvent paraître longs, débuter à 0-0 et aller chercher les premiers points, c'est primordial. C'est ce que vous avez fait et vous avez également conclu la rencontre avec ce double, justement, victoire 8-2 face à Jouer les Tours. C'est bien surtout que ça vient aussi mettre fin à malheureusement une série, c'était pas une série, mais à cette première rencontre dans ce championnat national 1, c'était face à Argentan avec une défaite 8-5, c'est ça ? Oui, il a fallu qu'on rentre très tôt dans le bal du niveau de National 1. On a rencontré Argentan qui était une très très grosse équipe. Et puis c'est vrai qu'on est mal parti sur cette équipe-là. Et du coup, on a couru après le score toute la rencontre. Et voilà, on termine avec une première défaite à 8-5. C'est embêtant, mais c'est pas dramatique pour nous. Comment ça se passe ? Parce que là, on voit sur les images justement d'Abound Shamsuddin une rencontre et tout autour, il y a aussi différentes rencontres. Est-ce que c'est des matchs qui se jouent dans la même rencontre en même temps ou c'est des catégories inférieures qui est à côté là ? Pour notre rencontre, ça se joue sur deux tables. D'accord, sur deux tables. Mais dans la salle, on a la chance au Mans Sarthe TT d'avoir plusieurs équipes nationales. Donc c'est pour ça que vous voyez d'autres matchs. Oui, tout à fait. National 3 notamment chez les hommes, c'est ça, Jérôme ? Voilà, et la réserve des filles en National 3. Et la réserve des filles en National 3. Avec cette nouvelle salle, on en avait déjà parlé dans cette émission, de cette nouvelle salle. C'est évidemment un outil formidable pour le Mans Sarthe TT. Oui, c'est un outil. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est l'accueil des spectateurs, le déroulement des rencontres dans des conditions qui sont excellentes. Et puis, le deuxième, c'est le développement du club au quotidien avec l'accueil des adhérents et des pratiquants tout au long de la semaine qui
pratiquent le tennis de table dans de superbes conditions. Et puis pour nous aussi, éducateurs et dirigeants, c'est toujours un plaisir de travailler dans cet environnement favorable. 2 matchs pour l'instant en National 1, une défaite et une victoire. Quel est l'objectif, Claire, d'ici la fin de la saison ? Là, l'objectif, clairement, c'est d'aller chercher la meilleure place possible dans cette poule, sachant que l'objectif annoncé, c'est d'être quand même dans les 4 meilleurs pour pouvoir accéder à la Pro B. Maintenant, voilà, je ne vous cache pas qu'on va aller chercher pas la 4e place, mais plutôt la 2e. On ne sait jamais après si on peut accrocher la première. Mais, Visez la lune, au pire, vous toucherez une étoile. C'est ça un petit peu le maître mot, Jérôme. C'est important d'aller dans le top 4 de cette poule de National 1 parce qu'il y a une montée potentielle en Pro B qui va être créée justement par la Fédération française de tennis de table. Et c'est important d'y accéder à cette Pro B. Oui, c'est important, c'est l'objectif annoncé du club, donc on se doit d'être présent. L'équipe est construite pour accéder à cette division, donc oui, c'est l'objectif qui est annoncé, et c'est vrai qu'il faut qu'on termine dans les 4 premières de la poule. C'est vrai qu'on démarre avec une défaite, donc ça peut instaurer un petit doute, mais voilà, on a quand même une équipe assez compétitive et on devrait pouvoir atteindre nos objectifs, si ce n'est mieux, comme le dit Claire. On vous le souhaite en tout cas. Il reste combien de matchs pour essayer d'atteindre vos objectifs justement ? 5 matchs. 5 matchs. 5 matchs donc pour Le Mans Sarthe TT. Il faut gagner les 5, tout simplement, Claire, pour espérer. Là, si vous gagnez les 5, c'est bon, vous montez en Pro B. C'est sûr. Voilà. Bon, il faut gagner les 5, alors il ne faut pas se poser de questions. Est-ce que si jamais montée il y a, est-ce que ça vous donne un statut professionnel, semi-professionnel, ou vous restez toujours amateur ? Non, en filles, on restera toujours... D'accord. Toujours amateur. Et puis, voilà, dans le tennis de table, très peu de joueurs, très peu de joueuses et très peu de joueurs peuvent espérer accéder à un statut professionnel. Ouais, justement, parce qu'on est quand même à l'un des plus hauts niveaux de tennis de table en France. Il faut le dire, Claire a un métier, comme toutes les joueuses à côté, ont des métiers. Je coupe mon portable, évidemment, faute professionnelle, je serai puni. Les joueuses ont des métiers à côté et il faut aussi s'adapter en fonction des horaires de chacun, de chacune, et s'entraîner toute la semaine. Il y a combien d'entraînements ? Comment ça se passe ? Comment se déroule une semaine d'entraînement au sein de Le Mans Sarthe TT ? Les filles s'entraînent 2-3 fois par semaine. Pour revenir sur les filles, c'est vrai que c'est difficile économiquement pour les filles. Elles sont obligées d'avoir un métier à côté. Il n'y a pas d'économie du tennis de table féminin, ou très très peu d'économie du tennis de table féminin. Donc voilà, après l'objectif, c'est aussi que cette équipe soit avant tout une locomotive pour les jeunes filles du club, parce qu'on a 3 équipes derrière qui suivent. Donc voilà, l'idée c'est aussi que ça soit un exemple pour la formation de nos meilleurs joueurs. Ça se passe bien également pour la N3 au sein de Le Mans Sarthe TT, la N3 masculine et filles. Alors et la réserve. La réserve fille, ça se passe très bien parce qu'ils ont gagné ce week-end 8-0, donc ça fait 2 victoires, donc ça c'est très bien. On va pouvoir peut-être se projeter vers le haut du tableau avec cette équipe-là. Et puis les garçons sont sur une super dynamique puisque ils sont également à 2 victoires et voilà, ils peuvent espérer peut-être une belle fin de saison aussi. Ça se passe comment ? Est-ce que la réserve féminine, elle peut monter en National 2, National 1 peut-être, si jamais l'équipe 1 parvient à accéder à la Pro B ? Alors oui, c'est ce qu'on espère au sein du club. Ouais, on a des objectifs. Il n'y a pas de division d'écart, je veux dire, à respecter comme dans le foot ou... Non, on peut juste ne pas avoir 2 Pro A, donc première division, mais sinon, non, il n'y a pas de limite et nous, on est parti pour ne pas s'en fixer en tout cas. Comment ça se passe ? Comment on gère des rencontres ? Claire Clavier, vous êtes la capitaine de cette équipe justement de Le Mans Sarthe TT. Parce que on est tout seul sur le terrain, c'est un sport presque individuel, j'ai envie de dire, mais c'est toute une équipe qui doit s'imposer. Oui, alors c'est vrai que c'est du championnat par équipe, mais comme vous dites, on additionne nos points, donc... effectivement, ce sont des rencontres individuelles qui font le gain pour l'équipe. Mais par contre, ce qui est super intéressant et génial dans notre sport, c'est que effectivement le côté collectif
prend une toute autre dimension en championnat. On le disait tout à l'heure, partager avec le public, c'est bien. Ouais. Partager avec des coéquipières, c'est génial. Donc voilà, on a la chance de pouvoir faire les deux dans notre sport. Donc, Il y a l'air d'avoir une bonne osmose au sein de ce groupe féminin. Oui, c'est pour la plupart, elles se connaissaient déjà. Donc ça a été aussi un de nos critères pour constituer cette équipe, d'avoir une équipe expérimentée, qui s'entendent déjà très bien, ce qui fait que les rencontres se déroulent de manière sérieuse et ouais, c'est intéressant. Je vois à mon conducteur que j'ai manqué, les amis, en régie, une petite interview qu'a réalisée Amoun Chamsoudine, celle d'Elisabeth Gladieux à l'issue de cette rencontre, justement. Elisabeth Gladieux qui est, si je ne dis pas de bêtises, l'une des nouvelles recrues, arrivée à Le Mansart TT cet été. Justement, on écoute Elisabeth Gladieux après cette belle victoire 8-2 face à Jouer les Tours. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce score assez net. On pensait que ça allait être plus serré. Et voilà. En plus, il nous manquait notre joueuse numéro 3, Elodie, qui a le Covid. Là. Donc, hier, elle nous a annoncé qu'elle ne venait pas aujourd'hui. Donc, ça nous a mis un peu de pression aussi. Donc, ça va. Ce qui est bien, on a une joueuse qui l'a remplacée, qui était motivée et tout. Donc, bonne ambiance dans l'équipe. Voilà. Et là, c'est vrai que on a bien commencé la rencontre. Les 2 premiers matchs, on les gagne. Et ça nous met dedans après en confiance et tout. Il y avait des matchs serrés on a su se surpasser et les gagner. Donc c'est vrai que là, il y avait tout pour nous aujourd'hui. Il y avait du public aussi qui était là, donc c'est important pour nous encourager. Tout le monde s'est déplacé, donc c'est vrai que tout ça, bonne ambiance dans la salle, ça y joue aussi, quoi. Voilà, Elisabeth Gladieux au micro d'Amoun Chamsoudine qui a parfaitement résumé ce week-end. Elisabeth Gladieux qui est aussi qui est une membre importante de cette équipe. Oui, elles ont toutes leur place, donc oui, complètement. Elle apporte beaucoup depuis son arrivée, Elisabeth. Oui, elle apporte encore plus d'expérience. Il y en avait déjà beaucoup dans l'équipe, mais elle apporte son expérience, puisque ça a été une joueuse de très haut niveau quand elle était un petit peu plus jeune. Et puis, personnellement, c'est aussi quelqu'un qui met toujours la bonne humeur dans un collectif, donc c'est aussi très important en dehors de la table. Parler de l'osmose, évidemment, c'est important d'avoir de la bonne ambiance au sein de l'équipe. Merci beaucoup Claire Clavier, merci beaucoup Jérôme Surand d'être venu sur le plateau d'LMTV Sarthe. On vous souhaite bien la montée, c'est tout le malheur qu'on peut vous souhaiter pour la saison 2022, la montée en Pro B. On croise les doigts pour vous, évidemment, et vous reviendrez en parler sur ce plateau. Merci à tous les deux. Quant à nous, on se retrouve pour la 3e partie de 72 Sports avec la carte des sports tout de suite.